Bonjour, bonjour, mes magnifiques et précieuses belles âmes. J'espère que vous allez bien. J'espère que ma musique en fond n'est pas trop forte. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo d'un chakra cœur qui a des messages à passer. Donc, j'ai ici brassé en pensant à ce chakra cœur qui me tarabusque depuis quelques jours pour vous passer un message. Donc ici, j'ai tout brassé, on va lire l'histoire de ce chakra cœur. Ici, j'ai petit message de l'âme de ce chakra cœur. Et voilà, j'utilise de Flamme d'Anka, l'oracle des Flammes d'Anka, juste le chakra cœur, il y a les deux autres chakras. J'en prendrai peut-être une ici à la fin, je verrai selon l'inspiration. Voilà, on prend ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, le message n'est pas pour toi. Si tu veux une guidance personnalisée, tu me retrouves en mail, en message privé, Messenger sur mon groupe Facebook. On échange pour que je t'explique comment je procède et je fonctionne. Et puis on fait un truc perso. Là, en tout cas, il y a un chakra cœur qui veut parler. Donc on est parti. Il veut parler de ta sexualité. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'elle est reliée à ton père. Peut-être que tu as des problèmes dans ta sexualité pour être épanoui sexuellement en ce moment. Et on vient te dire que c'est relié à quelque chose, une blessure ou quelque chose relié à ton père. Les vibrations négatives de ton père. Donc peut-être que ton père, dans ta construction d'homme ou de femme, c'est assez mixte, je dirais, ne t'a pas envoyé des bonnes vibrations pour que tu te construises bien de ce côté-là. Je m'excuse, le chakra-gorge chatouille. Donc là, maintenant, on te parle direct, en fait, ton père, dans cette histoire de sexualité, dans ton rapport à la sexualité, ton épanouissement dans ta sexualité, ton père ne t'a pas envoyé des bonnes ondes pour te construire. Maintenant, on va voir ce que ta mère a apporté à ce blocage qui t'empêche, à ce blocage du chakra-cœur aujourd'hui, qui t'empêche d'être un trop-plein émotionnel, qui t'empêche d'être épanoui sexuellement, peut-être. Peut-être que tu t'interdis, peut-être que tu... on va voir ce que la suite va nous apporter comme clé, mais j'ai eu le mot interdit. Peut-être que tu t'interdis un épanouissement sexuel relié à ton père. Peut-être c'est le côté l'enfant qui veut pas décevoir son père, donc je vais pas m'épanouir de ce côté-là. Je sais pas si tu vois le lien de l'amour de l'enfant envers son père. Là, c'est plus peut-être aux petites filles que ça parlera, du coup. Et peut-être que le père, pour les hommes, du coup, n'a pas montré le bon modèle, le bon exemple d'homme, de compagnon pour une femme et de père de famille. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je dis, vous prenez ce qui résonne. Si des choses viennent quand vous voyez les cartes, c'est aussi des messages qui vous sont transmis à travers cette vidéo. Donc voilà, vous avez idéalisé ou vous idéalisez les choses, ou vous avez idéalisé les choses en lien avec votre mère. Ouais, vous avez un schéma de construction relié au modèle de votre mère aussi. Donc là, c'est peut-être de ça qu'on vient de nous parler, ce qui entraîne des mauvais choix dans votre vie. Peut-être que votre mère, dans sa vie, a fait des mauvais choix et qu'aujourd'hui, vous les répétez dans votre vie. Donc je suis désolée, la musique en fond, j'ai pas forcément bien choisi. Lien non profond, peut-être que votre mère avait du mal à donner de l'amour ou des choses. Je vais changer de musique de fond parce que c'était chelou. Donc peut-être que le lien à votre mère n'était pas profond. Votre mère ne vous a pas apporté l'amour profond dont vous aviez besoin. Peut-être qu'elle n'entretenait pas des liens profonds amoureusement, par exemple. Ça peut aussi résonner. Ce qui entraîne ce schéma-là chez vous, en fait, peut-être. C'est les mauvais choix que vous faites, c'est parce que vous avez du mal à créer un lien profond du fait que votre mère, peut-être votre père aussi, pour le coup, vu que les deux sont sortis assez tôt, c'est assez relié aux deux. Donc ouais, les liens non profonds entraînent vos blocages aujourd'hui. Les relations répétitives, vous répétez les mêmes mauvais choix et les mêmes liens non profond. Vous avez du mal à dépasser votre côté indépendant. Peut-être qu'on vous a inculqué que vous deviez être indépendant, indépendante, autant d'un côté que de l'autre. Vu que les deux parents sont sortis, je pense que ça parle vraiment des deux chakras-cœurs possibles, autant masculin que féminin. Du coup, il y a la jalousie dans votre vibration. Alors peut-être que vous jalousez d'autres personnes qui réussissent mieux à se libérer de leurs blessures, d'autres personnes qui sont plus indépendants et plus stables émotionnellement. Peut-être que l'indépendance de vos partenaires, des relations répétitives que vous croyez, ça entraîne votre jalousie.
On va aller voir ce que la suite nous dit. Peur de l'engagement suite à ça, en fait, peur de souffrir, vous ne voulez pas vous engager peut-être. Peut-être que votre jalousie entraîne la peur de s'engager en face aussi, ça peut vouloir dire ça, vu qu'on avait l'indépendance, la jalousie et la peur de s'engager. Quelqu'un d'indépendant en face de vous a peur de s'engager à cause de votre jalousie, ça peut vouloir vous dire ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'il faut vous pardonner, pardonner à vos parents, pardonner à votre partenaire, homme ou femme en face de vous. Et vous pardonner à vous-même, vraiment, à chaque fois. Le pardon, je pense que si on pardonne tout autour, mais qu'on ne se pardonne pas à soi, ça ne débloque vraiment pas la situation. Donc l'objectif, c'est de se pardonner à soi-même. Vous voyez, je dis ça, il y a l'amour de soi qui vient, donc vous-même en premier. Reconstruire du coup votre amour de vous-même qui a peut-être été endommagé par tous ces modèles biaisés, je dirais, c'est ça qui me vient. Libérez-vous de votre colère envers vos parents, envers vous-même, envers votre partenaire en face de vous. Enfin voilà, vous comprenez le fond. Parce qu'il y a eu peut-être des promesses non tenues, que ce soit en lien, toujours pareil, vos parents, père, mère, votre partenaire en face de vous. Des promesses non tenues, et j'ai la carte schéma répétitif qui me revient en tête. Donc peut-être que vous avez l'impression que vous êtes pas respectable du fait qu'en face, on ne respecte pas leurs promesses, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un en face de vous, votre père, votre mère, votre conjointe, ne respecte pas certaines promesses et vous remettez ça sur vous, alors que ce n'est pas le cas. L'autre en face, votre père, votre mère, tout le monde a des blessures, donc eux aussi ont des schémas peut-être biaisés à cause de leurs blessures. La trahison ressort, donc promesse non tenue, trahison. Peut-être que le chakra cœur qui avait envie de parler vient vous parler de la blessure de trahison qui est la primordiale pour toi, qui est derrière l'écran, qui écoute. Ce qui entraîne votre âme esselée. Vous passez peut-être cette période actuellement de vous sentir le cœur brisé. Ici, on a sur la carte, seul, en deuil de certaines choses. Peut-être de tout ce qu'on vient de dire justement avant, de ce schéma répétitif de trahison, de promesses non tenues qui sont reliées à vos parents et que vous devez libérer actuellement. On va voir la suite. Et c'est pour ça que je disais que j'irais peut-être chercher une petite carte du chakra coronal qui vient donner des clés et des aides pour libérer tout ça. En tout cas, si tout ce qui a été dit avant résonne avec toi, c'est que le message est pour toi et on vient te dire que tu es en lien d'âme fort. Alors, ce qui me vient, il y a plusieurs choses. Je parlais du père, de la mère. Donc, on sait qu'on vient dans notre famille pour certaines choses. Donc, on a un lien d'âme fort avec les personnes qu'on choisit pour être notre famille. Mais aussi, je parlais du conjoint ou de la conjointe. Donc, du coup, là, on a notre lien d'âme fort. Donc, tout le début, je pense, du chakra cœur te parlait de ton père et de ta mère principalement. Mais que ce lien à ton père et à ta mère a des répercussions sur ta vie sentimentale. Et là, on vient te parler, du coup, un peu plus poussée de ta vie sentimentale et du lien d'âme fort que tu vis. Alors ça peut être âme sœur, enfin voilà, vous savez tous les liens d'âme qu'il peut y avoir, c'est pas forcément que amoureux non plus, hein. Il y a des liens d'âme qui ne sont pas amoureux, je vais mettre comme ça parce que plus le tas grossit et plus ça va tomber. Ils sont beaux hein, mes petits, je présente un petit peu les articles que je peux vendre aussi sur mon groupe. N'hésitez pas à venir y faire un tour, la magie de Mimi comme la chaîne. Allez, je continue, je m'éparpille pas. Donc, ce lien d'âme fort, donc tout ce lien à tes parents qu'on vient de dire, maintenant on est dans ce lien d'âme fort que tu vis aujourd'hui certainement ou qui ne va pas tarder à arriver s'il n'est pas dans ta vie. Si tu es célibataire, peut-être qu'il est en chemin parce que tu travailles tout ce qu'on vient de dire avant et tu as un manque de confiance en toi. Alors, soit tu es avec ton lien d'âme fort en ce moment et il y a des problèmes dans votre duo par manque de confiance en toi suite à tout ce qu'on vient de dire de ton chakra cœur, soit tu manques de confiance dans ce lien d'âme, tu manques de confiance en toi et tu ne vois pas ce lien d'âme. Ça peut être toutes les conséquences de tout ce qu'on vient de dire sur ta famille, tes parents, et ben ça entraîne un manque de confiance en toi, mais ton lien d'âme est là. On va voir ce qu'il vient de nous dire, mais du coup, c'est ton lien d'âme, le manque de confiance en toi. On vient te dire l'enfant. Alors l'enfant peut être en toi, peut-être il y a des enfants dans ton duo avec ce lien d'âme, peut-être que ce lien d'âme c'est ton enfant, ce qui entraîne des blocages temporels. Alors peut-être que l'enfant entre toi et ton lien d'âme entraîne des blocages temporels, peut-être que l'enfant intérieur de toi, de celui de ton en face de toi dans ton lien d'âme, ou des deux manque de confiance en eux, les enfants intérieurs, tu vois. C'est ça qui vient, ce qui bloque un peu votre situation dans votre lien d'âme.
J'espère que le cadrage n'est pas trop mal et tout. Il y a des relations précédentes non libérées, amoureuses ou autres, hein, ça peut être amical, ça peut être familial. Il y a des relations non libérées, ce qui entraînait un blocage temporel. Alors peut-être que là, au moment où tu vois la vidéo, tu l'as fait, mais là on peut te parler de ce qui est passé là ces dernières semaines, qu'il y avait un manque de confiance en toi, qu'il y avait des relations à libérer et que tu l'as fait. On va voir ce que nous dit la suite. Tu avais peur de t'écouter et de couper certaines relations, justement, parce que t'aimes pas faire du mal aux autres, des choses comme ça, peut-être. Donc tu t'étais enfermé dans quelque chose, dans ta peur de t'écouter, ça tournait en rond dans ce sens-là, en fait. Je pense. Hein. Tu te sabotais émotionnellement. Par peur de t'écouter, par peur d'écouter tes émotions, tu t'enfermais dans un sabotage émotionnel. C'est joli. C'est joli. Ça a dû faire mal à la personne qui vibre ce chakra cœur, mais c'est joli. Tu vis donc ce lien d'âme fort. Ah ok. Ce lien d'âme fort, c'est une relation miroir qui traverse un blocage temporel suite à des relations précédentes non débloquées, que ce soit amoureuse, familiale, professionnelle, tout ce que tu veux, mais voilà, peur de t'écouter. Tu t'es enfermé dans un sabotage émotionnel. Cette relation miroir, elle vient te faire travailler tout ça. Parce que tu n'es pas aligné à toi-même, donc ça pique, on va dire. Toi, tout à l'heure, je disais ça a dû faire mal, mais ça pique parce que tu n'es pas aligné à toi-même. Donc si tu te réalignes, si tu calmes ta possessivité, ouais, ou c'est tout ça qui entraîne aussi cette possessivité. Donc peut-être que le réalignement à toi-même, en fait, va calmer, dégager cette possessivité qui te bloque, tu vois, cette dépendance affective. T'es tellement blessé par tout ce que tu as vécu, comme on a dit avant avec tes parents, que du coup, ça entraîne cette dépendance affective, cette possessivité, que tu peux soigner, enfin, pacifier, je dirais pas soigner, parce qu'on n'est pas des médecins, enfin, voilà, mais tu peux pacifier en allant creuser un peu plus, peut-être. N'hésite pas à me consulter en privé pour voir un truc plus perso, parce que vraiment, là, je vais dans le général, donc ça vibre général, mais après, on peut pousser un peu plus, on peut même faire des soins, trouver des solutions qui peuvent t'accompagner et te guider dans la pacification et la libération de tout ça, en fait. Hein. Parce que tu as eu un modèle biaisé, en fait, c'est ça, tu as eu ce modèle de dépendance affective et de possessivité. Peut-être qu'un de tes parents était dépendant affectif de l'autre et qu'il était possessif, jaloux, tout à l'heure on parlait de jalousie, tout ça, et que ça t'entraîne ce modèle biaisé et que tu penses que c'est ça la vie de couple et que tu dois faire comme ça. Peut-être que c'est ça qui peut résonner en toi. On va voir ce que nous dit la fin. On arrive vers la fin, il reste 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Que du coup, ce modèle biaisé, tu t'es beaucoup rentré ou tu es encore dans des relations toxiques où ça te fait douter de ton lien d'âme. Est-ce que c'est pas une relation toxique mais c'est dû à ce modèle biaisé et à tout ce qu'on vient de dire sur ce chakra cœur, quoi, en fait. Hein. Et ça te rend triste. Mais il y a certainement des solutions. On va aller voir peut-être une solution. Je vais aller voir je vais aller prendre une par là. Une petite solution. Une ici. Voilà, j'en voulais 2, on va prendre ça. Donc la solution, c'est de purifier tout ça, de te libérer. Alors les bonhommes allumettes pour te libérer peut-être de tout ce qui est relié au transgénérationnel, à tes parents. Parce que c'est marrant, j'ai pris le flamme, mais c'est beaucoup le transgénérationnel qui est ressorti. Donc il y a quelque chose qui bloque dans ta vie sentimentale peut-être à cause de ta famille, de tes liens transgénérationnels, tes parents. Donc purification. Tu vois, on te montre le bol chantant, donc les soins au bol chantant, de faire de la fumée de Palo Santo, tout ça. Peut-être purifier en écrivant sur une feuille et en brûlant, tu vois, j'ai ça aussi qui me vient. Il peut y avoir ces solutions. Bah tiens, lettre de la loi de l'attraction, c'est fou. Je te dis ça et après il me dit ça. Donc peut-être écrire tout ce que tu ne veux plus, le brûler, écrire tout ce que tu veux et le conserver précieusement tel un trésor, tu vois. J'ai ça qui m'est venu. Et tout ça en mode un peu rituel de purification. Musique fréquence pour nettoyage émotionnel, Palo Santo, encens, toutes ces petites choses-là. Je ne sais pas si ça résonne, si ça te parle. Si tu as besoin de plus de conseils, tu viens me parler sur mon groupe, en Messenger, il n'y a aucun problème. Je me ferai un plaisir de te guider pour faire au mieux pour toi. J'ai ça qui s'était réarrêté. Je ne sais pas sur quelle carte ça s'était resté. Mais voilà, et je vais te dire un petit message de ton âme suite à ce qu'on vient de dire. Alors, je m'illusionne. Donc ça, c'était, tu croyais que tu n'étais peut-être pas normal, tu vois, que je vais te donner des explications. Donc ton chakra cœur, il t'a donné des explications. Oui, et on va aller en chercher une petite dernière ici.
Hop. Ok, donc ton âme, bon, je vais pas m'arrêter sur ça, mais donc tu vois un peu le message de fond. Ton âme s'illusionne, elle va te donner des explications sur quoi elle s'illusionne. Donc là, c'est ce qu'elle vient de te donner, ces schémas répétitifs, cette jalousie, cette possessivité qu'elle a du mal à contrôler peut-être ton âme. Et ben elle te dit oui, tu vas pas bien, tu ressens que c'est pas le schéma que tu dois emprunter, toi, c'est pas ce que tu dois faire. Et du coup, elle est un peu perdue, je pense. Alors là, j'en ai deux, elle est un peu perdue, je pense, pour savoir quoi faire, tu vois. Je n'ose pas, elle n'ose pas se libérer de ça et avancer. Non, elle n'ose pas. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette jolie âme? Donc là, elle vient nous dire, elle se sent seule, donc il faut que tu la soignes, tu la réconfortes. Toi, tout à l'heure, je parlais de soigner, c'est ça, c'est prendre soin d'elle, quoi. C'est ta priorité, ton âme doit être ta priorité à l'heure actuelle, elle a vraiment besoin de toi. Si tu as écouté ce message et qu'il résonne, il est temps de faire un pas vers ton âme. J'avance vers nous, je te dis ça avant de voir la carte, hein. C'est juste dingue. Donc il est temps de faire un pas vers ton âme, elle a besoin de toi, elle veut que tu prennes soin d'elle, elle a des remords et des regrets de tout ce qu'elle t'a fait subir à toi aussi, enfin ton chakra cœur, quoi, ton âme. Elle te promet qu'elle veut s'engager, ça y est, elle est prête en fait, ton âme, si tu voulais déclencher certaines choses, elle est prête à se mettre en route. Elle est un peu perdue, elle ne sait pas par où commencer, donc elle a besoin d'être guidée, donc de te retrouver et d'être guidée, tu vois. Je vais en prendre une petite dernière cette fois. Allez, eh ben, hop, je voulais en prendre une dernière, donc je suis dans l'ego. Donc, il faut que ça s'équilibre en toi, entre ton ego et tu vois, fais-moi confiance. Fais confiance à ton âme plus qu'à ton ego, peut-être. Elle te dit, ta jolie petite âme. Elle est désolée de te faire traverser peut-être toutes ces choses, mais c'était nécessaire, toi, parce que c'est très fort et qu'il y a des choses à libérer pour qu'après ça avance. Pour être en couple. Alors ça peut te parler aussi du lien d'âme de tout à l'heure, hein. Ça peut être l'autre âme en face de toi, ça peut être ton autre qui te passe ce message-là. Tu vas partager ta vie avec toi, c'est pour ça que là je dis ça, parce que c'est vrai que ça tourne. Allez, je dis tout le temps une dernière, mais toi, je t'aime, il veut te dire plein de choses. Il ou elle, ton partenaire en face, a plein de choses, tu vois, envie de te contacter, de t'envoyer un message. Donc là, c'est ce qu'il fait à travers cette vidéo. Et envie de bonheur avec toi. Je vais rester sur celle-là. Voilà, des gros bisous mes belles âmes, mes précieuses belles âmes. J'espère que ce message de ton chakra cœur, de ton autre en face ou de ton âme à toi-même, voilà, prends comme ça résonne ce qui résonne et n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. S'il y a d'autres chakra cœurs qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui, c'est le moment. Je te fais des gros bisous. Je te retrouve très vite